c'est le rôle du médecin, des médecins, voilà, de décider et voilà, de proposer les choix thérapeutiques et voilà toutes les décisions médicales qui sont à prendre. L'intelligence artificielle, ben, voilà, elle arrive, ça, bon, on va pas, on va pas pouvoir éviter cette vague d'outils, mais je pense que si on le voit comme un outil, et pas comme un outil de décision, mais un outil qui va être mis à disposition des praticiens, ça peut quand même rendre service. Il faut aussi penser qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est plus basée sur ce qu'on a appelé quelques années auparavant les big data. Donc, en fait, c'est beaucoup comment dire ça, de croisement d'informations de façon intelligente, on va dire. C'est un peu moins essayer de simuler l'intelligence humaine pour arriver à une décision. C'est vraiment basé sur la collecte et la disposition d'énormément de données. Et c'est beaucoup plus de la statistique qui permet de dire, voilà, vu les données dont on dispose sur une base très 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 large, on va pouvoir avoir une certaine certitude que c'est ça qu'il faut proposer. Mais ce n'est pas une vraie décision qui est prise. C'est une proposition de piste que le médecin alors peut utiliser. Alors dans le cas d'une application comme Andaman qui gère des dossiers patients informatisés, ça a aussi de l'intérêt parce que ça permet aussi de pouvoir augmenter la base statistique sur laquelle on peut, je veux dire, en utilisant notre plateforme, ceux qui font de la recherche pourront peut-être aidés à avoir des pré-filtres et avoir des collectes d'informations un peu plus, on va dire intelligentes, mais enfin un peu plus ciblées, un peu mieux organisées, pour aller repêcher dans une base d'informations, base de données plus large, qui est constituée à terme par l'ensemble de tous les dossiers auxquels on pourrait avoir accès, et donc d'améliorer la qualité statistique de l'information qu'on va pouvoir exploiter. Peut-être une dernière chose, on a parlé tout à l'heure d'études d'études médicales, on parle de plus en plus maintenant d'études décentralisées, c'est-à-dire que typiquement, les études sont faites au sein d'un hôpital avec des patients hospitalisés et maintenant, de plus en plus, ça se passe à la maison. Donc, il est important aussi d'avoir un outil de communication entre le suivi de l'étude, donc d'un traitement, et le patient et avoir des canaux de communication sécurisés, évidemment, où la confidentialité est garantie et où l'étude peut se prolonger dans le temps grâce à des outils beaucoup plus facilement et plus efficacement pour les chercheurs.